بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous, sujet pour aujourd'hui, c'est contradiction du Coran et Hadith par Ahbash. Le Bouguet, pour sa première session-là, en deux sessions, nous faisons un aujourd'hui et un autre pour les 21. Mais pour aujourd'hui, nous avons seulement contradiction qui est là concernant le Coran et le Hadith et aussi la raison. Les autres contredisent même la raison. Concernant une preuve qui peut montrer que Allah l'y était. Parce que normalement, nous connaissons certains mandibouns qui disent Allah est présent partout. Mais ban ahbash, c'est une catégorie bandibun qui pose de dire pas gain droit servir direction concernant Allah. Pas gain droit servir direction concernant Allah. Sa question là même que Allah était pas gain droit posé. Mais nous pouvons dire il y a différents ayats et différents hadiths qui font montrer nous que Allah subhanahu wa ta'ala que ça l'y était et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance à nous. Alors, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il permet pour servir direction concernant Allah? Est-ce qu'il est correct pour dire qu'Allah est au trône, Allah est au septième l'échelle, ou soit c'est couf ça? Si un diable dit qu'Allah est dans certaine direction, Allah est au trône, est-ce que ça, c'est couf ça? Normalement, quand il y a une divergence d'un issue, Allah Ta'ala fin montre nous comment pour régler ce problème-là. Quand il y a une divergence d'un issue, Allah Ta'ala fin montre nous comment pour trouver solution là. Solution là, nous pouvons trouver depuis le Coran et depuis le Hadith. Pendant l'autre apporte ça. Solution, nous pouvons relire depuis le Coran et depuis le Hadith. Allah Ta'ala dit dans Surah 4, ayat 59, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Oban kena iman, obéir à Allah et obéir son messager. Et ban kena l'autorité parmi eux. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Si arrivé de diverser en deux concernant une petite chose, alors référez-le à Allah. Référez-le à Allah, c'est à Coran. Et référez-le à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, référez-le à ce hadith, à sunnah. Si vraiment vous êtes dans l'iman, Allah et le jour du jugement. Donc, un dimanche, si vraiment il est dans l'iman, Allah et le jour du jugement, il pertend pour gagner récompense, il pour référer à Allah et à son messager, à Coran et Hadith. Mais si ce iman pas solide là, il n'est pas espérer pour gagner récompense, il a envie d'espérer bien le temps, ben là, il n'y a pas le droit de solution là-bas. Mais un dimanche qui gagne tracas sur le temps, sur l'argent, sur les efforts, pour parler d'envie, il faut faire quelque chose qui est plus simple, c'est référer à Coran et Hadith pour une solution là-bas. Et Allah Ta'ala dit ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ça, c'est le plus meilleur pour eux et c'est pour une meilleure explication là-dedans. Dans le Coran et dans le Hadith, c'est pour une meilleure explication, une meilleure réponse. Alors, réponse ça, pas pour qu'elle sortir depuis l'esprit, depuis la tête de monde, mais les besoins sortir depuis le Coran et depuis le Hadith. L'autre place, Allah Ta'ala dit
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Dans n'importe qui chose qui ont fait diverger, alors ce jugement à Allah. Jugement là, il appartient à Allah. Donc depuis Allah qui sont pour un jugement là-dedans. Alors des ayats depuis le Coran qui peut montrer nous, ça là c'est surah 42 ayat 10, qui nous besoin référer à ça issue qui est une divergence entre nous. C'est pas que nous commençons à discuter, nous commençons à lever la voix, ça là Zouré pas peut comprendre même, malgré d'un dibois, il y a le d'un sable, il vini pas comprendre même, mais un là-dedans besoin de là-dedans. C'est qu'il reste vivant, ça veut dire qu'il est au haq. Ça c'est pas une façon pour faire ça. Ça c'est pas une façon pour faire. Au rôle de solution de Coran, de Hadith. Inexpliqué là-bas, nous redlis, nous lions, nous comprenons. Ça c'est quelque chose qui est plus meilleur pour faire. Nous voulons une série de preuves qui peut montrer nous concernant que Allah l'y était. Alors, une preuve qui montre nous qu'Allah est là-haut, nous trouve, premier, Allah Ta'ala fait mentionner clairement qu'il est là à l'échelle. Clair, direct. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Est-ce qu'ils ont senti en sécurité? Qui c'est lui qui est là à l'échelle, il ouvert la terre et il fait la terre avale et la terre il peut trembler. Est-ce qu'ils ont senti en sécurité depuis celui qui l'eau l'échelle? Clair, Allah dit. Et l'autre ayat qui vient après, Allah Ta'ala dit Am amintum man fis sama et an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Ou soit, est-ce qu'ils ont senti en sécurité? Que celui qui l'eau l'échelle, il envoie contre un ouragan de pierres. Alors il fait la pluie rostom l'ozot. Est-ce qu'ils se sentent en sécurité si Allah décide pour faire ça avec eux? Là, pour connaître, Allah soit avertissement comment il est sévère. Ce n'était pas une badinance ça. Des ayats qui a suivre, normalement, dans le Coran, c'est comme ça. Quand Allah Ta'ala fait une mention d'une quelque chose, une place, ayat qui vient après, il clarifie lui-même, qu'il peut vous dire. Ou bien si Allah pas clarifier lui, dans ayat qui après, dans une autre place, pour clarifier ce qu'il voulait dire là-bas. Mais ici, Allah Ta'ala cause. Des fois, l'îlot, l'échelle, il n'a pas fait nous connaître, il n'a pas expliqué qui était ça. Qui fait, il n'a pas expliqué, mais parce qu'il est clair, c'est Allah qui décide pour descendre punition par l'autre apporte. Et punition là, il est capable de descendre de n'importe quelle façon. Depuis l'échelle même, il fait punition là, vini, ou bien depuis la terre en bas nous, Allah punit nous. Donc c'est Allah qui peut décider ça. Et Allah, quand il était, il mentionnait clairement dans des ayats là, c'est surah Mulk, et ben frère mémorise sa surah là, ayat 16, ayat 17, là-dedans. L'autre place, Allah Ta'ala fin mentionner encore, clairement il mentionnait qu'il est là sur une créature. Allah, il est là sur une créature. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah, c'est lui-même qui le dominateur suprême, lui-même qui est le tout-puissant. L'eau sur un serviteur, Allah nous précisait, il domine, il contrôle sa création là, sur un serviteur, et sur un serviteur inclut insan, djinn, animaux, anges. Allah, l'eau sur une créature. Donc si nous en bas, automatique, Allah code bizaïté. Clair. La raison, un monde qui raisonnait, il trouvait Allah, les bizarres là-haut. Et l'autre place encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mentionner clairement qu'il y a quelque chose qui monte vers lui. Il y a quelque chose qui monte vers lui. Comme Allah ta'ala fait nous connaître dans surah 35, surah Fatir, ayat 10, une partie de cette ayat-là, une partie là-dedans, Allah ta'ala dit ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. C'est vers lui-même qui ban bon parole zot monter et ban bon action Allah li lève li. Vers Allah qui ban bon parole zot monter et bon action Allah li enlève li. Donc dans cette ayat là, Allah ta'ala fait une mention ilayhi vers lui. Si tu dis bon action monter, pas tu dire peut monter dans quelle direction. Ne pas tu peux dire qu'Allah est là-haut. Si ne pas tu gagnes les autres preuves là. Si tu as dit ça bout là tu dis qu'il peut monter, ne pas tu peux clair pour dire qu'il peut Allah est là-haut. Mais une mention peut monter vers lui.
Là, on monte, on peut monter vers ce plafond là. On va montrer vers qui on peut monter. On peut monter vers telle quelque chose. Il est beaucoup plus là-haut que ça. 10e étage là-haut, 15e. On peut monter vers ça. Donc on peut aller vers là-haut, dans la hauteur. Mais à ce là, il précise, il ne peut pas mettre limite là pour monter vers l'échelle. Si je peux monter vers l'échelle, il n'est pas clair pour dire qu'Allah est là-haut là. C'est nous qui ça là. Mais clairement, il dit qu'il se monte vers lui. Vers lui. Donc, à dire qu'ils sont là, ils peuvent monter pour aller jusqu'à vers Allah, ils peuvent monter. Alors, il est clair qu'il gagne droit à servir direction concernant Allah. L'autre chose encore, avant que nous guette sa preuve là, dans Surah 70, ayat 4, Allah Ta'ala fait une mention, une autre preuve encore. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Ban 11 et aussi Jibril alayhi salam zot monte vers Allah. En l'autre ayat c'est surah 70 ayat 4. Quand là-bas aussi Allah fait une mention qui ban 11 et nous connaissons bien qui ban 11 zot en ban l'autre qui zot recevoir depuis Allah et bien exécuter l'eau la terre et après ban 11 zot remonte vers Allah. Alors dans sa ayat de surah 70 Al-Ma'arij, Allah Ta'ala fait une mention qui ban 11 et Jibril alayhi salam zot monte vers Allah. Là, une quatrième façon qu'Allah Ta'ala fait montrer nous qu'il est là-haut, c'est une mention clairement que le Coran fait descendre depuis lui. Allah Ta'ala fait informe nous que le Coran fait descendre et il dit depuis qui c'est l'origine, depuis que ça il commence à descendre. Le Coran fait descendre depuis lui. Allah Ta'ala dit dans Surah 16, ayat 102, قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. جابنا qui Jibril alayhi salam, روح القدس, c'est Jibril alayhi salam, il fait faire sa Coran là descend depuis Torah. Coran là fin descend depuis Allah et il descend en vérité. Là, clair, peut mentionner Coran depuis que ça, les sorti. Alors, ça ayat là, il montre nous que le Coran, ce n'est pas une fabrication de Jibril alayhi salam. Pas nous que le Coran, il vient depuis Jibril alayhi salam. Ban Ahbash, malheureusement, ban là, je dis que le Coran, au bout de n'importe qui s'en a le Coran, qui était ça, même un kafir ou Jimanli, Coran, qui était ça, les boudjaou livre sacré des musulmans. Beka ou jalibé, il y a une petite chose qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa parole ça, les boudjaou non, ban musulmans disent ces paroles des autres bon Dieu ça, Allah. Un kafir boudjaou Coran, c'est parole de bon Dieu ban musulmans, Allah. Ahbaz non, Coran c'est pas parole Allah. Pour Ahbash, Coran c'est une expression de parole Allah. Jibril alayhi salam, il exprime ce qu'Allah fin ou le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grave que ça? De dégrade sa Coran là. De ne pas donner sa valeur. Parce que le Coran là, ce n'est pas parole Allah pour eux. Parce que pour eux, Allah n'est pas causé. Il n'a pas le droit à causer. Le Coran, d'après eux, c'est Jibril alayhi salam, il exprime ce qu'Allah tient pour dire sur une créature. C'est Jibril alayhi salam, il exprime ça qui est là. Donc ça, c'est vraiment bien grave. Parce que Allah Ta'ala fait montrer nous dans Surah At-Tawbah que le Coran c'est pas fabrication de n'importe qui s'en là, c'est pas ni une parole qui sortit depuis Jibril alayhi salam, mais le Coran c'est parole Allah. Car Allah Ta'ala dit wa in ahadun minal mushrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Si un parmi les mushriks demande-toi pour protéger, alors protéger, donne-lui protection. Qui fait afin qu'il entende Allah sa parole. Kalam Allah, Allah sa kalam. Qui est ce plus clair que ça? Mais ben là, insister pour dire que le Coran, ce n'est pas parole Allah. Et quand vous n'avez plus d'un livre là, valeur, ben là, vous pouvez interpréter, vous faites ce qu'ils ont envie à lire. Vous sens ce qu'ils ont envie là-dedans. Vous dites, ça pas comme ça, l'autre pas comme ça, l'autre pas comme ça.
que pourtant ayat la claire afin qu'il y ait parole Allah. Et si nous regardons un petit peu, quand Allah Ta'ala fait une cause concernant le Coran, Allah Ta'ala lui fait servir un mot, par exemple, anzalna, nazzala. Le mot anzalna, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certainement, nous finissons faire le Coran, nous finissons descendre dans la nuit de Laylatul Qadr. Et tout le monde connaît, pour descendre, c'est obligé de prendre depuis là-haut, venir en bas. Un déplacement, mon frère, n'est pas pareil. Ça qui est là, il posé là, mon cas, il déplace, mon avoyé là-bas, parallèle, ou bien mon cas, il plie en bas, après il déplace, ou bien quand veut dire mon amène li plie là-haut, il est placé là, mon déplace, mon tire depuis sa place là, mon amène li vient de l'autre place. Ça déplacé. Mais descendre non. Descendre il est obligé de prendre depuis là-haut pour venir en bas. Et si nous regardons un petit peu, Allah Ta'ala, de différentes places du Coran, il fait servir dans différents mots. Un, se nous trouve encore dans Surah 41, ayat 41, 42. Nous regardons un bout là-dedans. Allah Ta'ala dit ayat 42, Tanzilum min hakim min hamid. Ce Coran-là, c'est un tanzil, c'est une révélation, c'est quelque chose qui fait une descente. Depuis que ça, depuis celui qui est hakim, il est sagesse. Un être qui sage, il est sagesse, c'est Allah. Et Allah, il hamid, il mérite tout et l'ose. Alors, le Coran, il fait une descente depuis Allah. Donc, Allah fait une service à mot-là, tanzil, depuis le mot nazzala. Quand Allah fait une cause concernant la pluie, Allah ne service un bon mot-là. Anzalna, nazzala, nazzalna. C'est même un mot qui Allah fait servir concernant la pluie dans le Coran. Et nous avons un ayat que Allah Ta'ala dit wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nous faisons descendre depuis l'échelle, depuis d'en hauteur, un de l'eau qui est purifiant. Un de l'eau qui est servi pour nettoyer. Alors, pour faire oiseau, faire au sale, pour boire. Alors, Allah fait servir. Ça même mot-là, dans cette ayat-là, wa anzalna. Nous faisons descendre. Cette ayat-là, il trouve dans Surah 25, ayat 48. Allah Ta'ala servi le mot anzalna, concernant la pluie. L'autre place encore, Allah Ta'ala dit wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Et nous faisons faire descendre depuis l'échelle un de l'eau qui est béni. Ça là, c'est Surah 50, ayat 9 là-dedans. Allah a servi le mot nazzalna. Même mot que Allah a servi concernant Coran. Et la pluie, nous tout connaissons depuis là-haut, il vient en bas. Jamais la pluie, il ne pas prendre depuis en bas, il peut tomber là-haut. La pluie, il prend depuis là-haut, il vient en bas. Donc nous comprenons, nazzalna, anzalna. Et l'autre place encore, Allah Ta'ala dit والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. C'est lui-même qui fait faire descendre de l'eau depuis l'échelle et il fait faire ça descendre avec une mesure, avec une quantité qui finit mesurer ça. Et avec ça même, Allah Ta'ala lui fait une cité qui fait mot, qui est aride, il refait une qui sont poussée. Et c'est comme ça même qu'ils ont poussé au-dessus depuis la terre. Ça c'est Surah 43, ayat 11. Alors Allah Ta'ala fait une mention concernant la pluie, ça même ban mot exact qu'il a servi pour le Coran, il a servi ça même ban mot pour la pluie. Et nous connaissons bien nous trouver là-bas la pluie depuis là-haut, il vient en bas, le Coran. Il vient prendre depuis là-haut, même il vient là-haut depuis que ça. Il précise, il sortit depuis Allah. Donc Allah côté, mon frère. Alors il n'a pluie avec, il y a un démon qui peut déclarer avec. Il n'a plus avec, il y a un démon qui peut déclarer avec. Parce qu'il y a un démon qui lit avec de naissance, ou bien malheureusement, il vient avec, quand il est intéressé, on peut trouver que le démon là, il peut montrer un signe, il peut comprendre. Et vous dire d'une façon, si vous posez une question, il peut répondre, vous dites, ah ben tu es bien sur moi alors. Et qu'il faut au cas où il ben tu peux trouver alors. Mais un qui malheureusement pas les trouver, on peut montrer lui qui sont là, il peut refuser même lui. Alors, il n'a plus avec, à part celui qui ne peut les trouver, et il n'a plus idiot, qui c'est celui qui ne peut les comprendre. L'autre façon qu'Allah Ta'ala fait montrer qu'il est là-haut,
c'est Allah Ta'ala fin mentionné dans le Coran, clairement qu'il fin enlève Isa alayhi salam vers lui. Et une partie dans Surah An-Nisa, Surah 4, ayat 157-158, Allah Ta'ala mentionné là-dedans qu'il ben là, je n'ai aucune connaissance si qui vraiment je tue Isa alayhi salam. Je n'ai pas si certitude pour dire qu'il vraiment je tue lui. Alors ben là, je dans doute. Mais qu'est-ce qu'Allah dit à ce moment? بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Ben là pas fin tuili avec certitude, avec conviction, je paye non pour dire que je fin tuili, mais Allah fin enlève lui vers lui. Allah pas dit il enlève Isa alayhi salam, mais il précise enlève lui vers lui. Et Isa alayhi salam, tu l'as la terre, il enlève lui, alors il monte là-haut vers qui était vers Allah. Alors il tout à fait permis. Pour un djibun lui dire qu'Allah est là-haut, ce n'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Et l'autre place encore, Allah Ta'ala lui fait mentionner clairement qu'il est là sur trône. Allah Ta'ala fait informe nous qu'il est là sur trône. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est lui qui sur Rahmat, les plus grands. Qui tout ce ban créature, Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, l'îlot se trône. Nous pas servir le mot assiser. Nous pas dire Allah peut assiser le se trône. Nous pas dire aussi Allah peut appuyer, Allah peut allonger, parce qu'il pas dire nous ça. Il dit dire Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, l'îlot se trône. Comment il était Allah plus connu, comment il était le trône là. Parce que la façon qu'ils ont précisé ici, là, dans sa place là, n'est pas pareil. Il y a des gens qui dans certaines positions, il y a les autres qui dans les autres positions. Il y a un bon frère qui là, il y a un bon frère qui là, nous avons alors hier. Alors nous dans la même place, mais seulement chacun est dans une façon. Et si tu gagnes ça, tu peux préciser là, tu peux préciser, tu peux dans une façon li. Donc ne pas dire concernant Allah qu'Allah peut préciser le trône. Allah pas dire ça mot là. Et dans ce mot arabe, jalasa yajlisu, Allah pas servi ce mot là. Mais il dit istawa, ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Et Allah Ta'ala fin servi ce mot là. Ici, comme nous pouvons trouver dans Surah 20, ayat 5, il y a encore 6 places dans le Coran. Et je vais une référence là, mon frère. Il y a encore 6 places dans le Coran. Que dans différents ayats là-bas, Allah Ta'ala fin mentionné qui l'îlot se trône. Alors si jamais tu as une interprétation pour ça, qui pas Allah qui le trône là, ou bien ça mot istawa, il n'est pas peut dire qu'il est le trône là. Allah tu peux bien clarifier au moins une fois. Comme Allah nous dit au commencement, Allah c'est bien mot parfois dans une surah, ayat qui vient tout de suite après, lui-même il clarifie qu'il peut dire. Sinon, dans l'autre partie, soit dans la même surah ou bien l'autre place dans le Coran, lui-même l'expliquait qu'il peut dire. Mais dans différentes places là, quand Allah Ta'ala fin mentionné qui l'îlot se trône, jamais il pas fin explique dans rien, il pas fin donne aucun détail. Mais à ce moment, nous une cause qu'Allah l'îlot se trône, mais trône là que ça l'y était. Pour nous gagner l'idée, mais que ça Allah l'y était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire que je demande Allah Jannatul Firdaus parce que c'est plus meilleur Jannat et c'est Jannat qui plie là-haut et là-haut Jannatul Firdaus et non Ar-Rahman se trône. Ça a dit ça peut montrer nous que nous demandons Allah demande li Jannatul Firdaus et il y a une raison là, il y a une sagesse qui fait fin nous demande Jannatul Firdaus. Vous connaissez quand un djibun il peut vise un labous, il peut vise pour sortir lauréat, il connaît qu'on ses efforts il besoin faire pour lui gagner sa scholarship là. Mais si un djibun il peut vise 10 pour lui gagner ben il connaît qu'à tes efforts il besoin faire lui. Il peut rendre plus minimum ce qui besoin pour passer. Pour ce certificat il vaut HSI. Mais seulement il peut vise 10 il connaît qu'à des efforts, il fait pour gagner ça, là. Il est facile, ça. Une semaine avant l'examen, il passe, il peut aller un petit correct pour tracer, il peut sortir avec un E. Mais un qui peut rendre la bourse, il peut rendre une lauréat.
Il connaît qu'il y a des efforts qu'il faut bien faire pour lui gagner ça. Parce qu'il par demi-point, par un point, par un quart point, il risque de perdre ça. Des ans d'efforts, pas pour gagner lauréat. Des ans d'efforts, pas pour gagner. Alors, les enfants là, ils connaissent qu'il y a des sacrifices qu'ils bien faire. Mais ici, Indiaou vise Jannatul Firdaus. Rod ça. Qui fait parce qu'il s'est même plus meilleur Jannat. Là, on peut faire des efforts pour gagner sa qualité Jannat là, mais si vous ne pouvez pas gagner au moins, on peut coster, on peut rapprocher, on peut gagner un, c'est qui est un peu plus là-haut encore. Il y a différents grades qui est là. Pour Jannat, il y a un Jannatul Firdaus, Jannat qui est plus là-haut là, grade qui est plus élevé. Comme ça, si on fait même aux efforts, mais on ne peut pas réussir, au moins, on va arriver là-haut. Mais quand on peut viser premier grade qui est là, plus en bas, mais quand on rate, c'est l'enfer. À cause de ça, on va pli en bas là. On va faire des efforts, on pli là-haut là. Pli meilleur Jannat. Et Jannat qui plie là-haut. Parce que quand on peut faire des efforts avec un manquement qui peut être là, quand on peut diminuer, ben centième, quand on peut diminuer, on peut venir en bas, au moins il y a place, on peut gagner là-dedans. Mais quand on peut viser dernier là, ben, on peut sortir en dehors, on va pour rentrer même. À cause de ça, qu'on nous vit ça. Mais en tout cas, ce qui concerne nous, c'est une mention qui est Jannatul Firdaus et na Ar-Rahman se trône. Et il y a une petite chose qui est connue, qui Jannat, l'îlot 7e l'échelle. Allah Ta'ala fait nous connaître, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Et l'eau l'échelle, et notre rizq, et notre nourriture, notre provision. Et na quelque chose qui fait une promesse, c'est une promesse Jannat. Alors l'eau l'échelle, l'eau ça va différent l'échelle là, et na rizq et la nourriture. Alors dans Jannat, là-bas, il y a différents risques, différents la rivière, et différents fruits qu'il y a dans Jannat, et différents la chair qui peut y avoir. Alors Allah mentionne l'eau, l'échelle, et notre risque, et quelque chose qui fait une promesse. Donc les clairs, qui Jannat, l'eau, ça va l'échelle là. Et un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, il dit n'importe quand un serviteur, n'a aucun serviteur qui dit la ilaha illallah, il dit ça avec sincérité. Je ne dis pas dire pour montrer les gens, mais il dit ça avec sincérité pour faire Allah plaisir. Excepté qui tout ban la porte qui est dans l'échelle, ça ban la porte là ouverte jusqu'à qui sa parole là lui arrive jusqu'à trône. Aussi longtemps que ça djibon là, il peut garder loin depuis un grand péché. Donc quand djibon il dit la ilaha illallah, et il dit ça avec sincérité, ban différentes échelles qui dans autres la porte ouverte pour sa parole là, il monter, il arrive jusqu'à trône. Et ça va différents ayats là, il montre nous qu'Allah il l'autre trône là. Donc est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est défend? Est-ce qu'il se couvre pour un djibon il dit qu'Allah il l'autre l'échelle? Il y a tout ça dans la porte pour ouvrir. Et dans cette échelle, tout dans la porte ouvert, parole là continue monter, y aller. Et là-bas, ayat là, il y a dans Surah Fatir, ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Vers Allah qui ban bon action monter et bon parole, Allah li élève li. Aïe là, la ilaha illallah. Une bonne parole, Allah li élève li, il fait parole là monter, monte vers Kété jusqu'à trône. Et Allah il fait connaître qu'il l'autre trône là. Donc, est-ce que c'est un péché? Les coufres, pour dire qu'Allah, l'îlot se trône et Allah, l'îlot 7e l'échelle. Et, fin de nous un autre détail, c'est un sahabi qui s'appelle Abdullah bin Amr, radiallahu anhu, il dit, Allah Ta'ala, il fait une place de l'eau, là-haut, 7e l'échelle, et l'eau, ça de l'eau là, il fait une place, se trône. Et dans l'autre hadith qui est rapporté par Ibn Khuzaima, là-dedans, il est mentionné qu'Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, fin dire, l'espace qui sépare une l'échelle jusqu'à l'autre, et un riwayat fin mentionne l'épaisseur, chaque l'échelle. C'est distance qui nous est capable de voyager pendant 500 années. Et il dit, l'espace qui sépare 7e l'échelle astère, depuis Al-Kursi, depuis Allah ce Kursi, c'est place que Allah lui pose sur des pieds. Cette distance qui nous est capable de voyager, pareil, pendant 500 années. Et l'espace qui sépare Kursi, depuis ça délo là,
l'équivalent à distance qui nous capable de voyager pendant 500 années. Et trône Allah, l'ilo sa délola, et Allah, l'ilo se trône. Et puis, il n'y a aucune des autres bonnes actions qu'ils ont fait qui cachent depuis Allah, qui s'appellent depuis Allah. Alors, ça, c'est un autre détail qui est donné par Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, quand il montre nous distance qui sépare avant différentes échelles là. Et là, 7e échelle, il montre qu'il y a ça kursi là, et il montre nous qu'il y a ça délo là, et il montre qu'il trône Allah les plus là-haut. Trône Allah les plus là-haut qui ça délo là. Et d'une autre façon encore, qui nous connaît, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça l'y était. C'est événement Miraj. Et là, nous déjà dans mois Rajab là. D'Abanzo qui peut venir là, 27e Rajab, pour beaucoup de gens, c'est la nuit Miraj. Et beaucoup de masjid pour faire causerie, pour expliquer l'événement Miraj. En tout cas, date là, il est inconnu, il n'est pas précis. Mais c'est qu'ici, l'événement là, il est arrivé. Si. Dans cet événement-là, qui tout le monde connaît, c'est un grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait une quitte Masjid al-Haram, côté Kaaba. Ici, là, il a jusqu'à Masjid al-Aqsa, et depuis Masjid al-Aqsa, là, il fait une ferme mirage, et il fait une monte là-haut. Nous connaissons bien, il y a différentes échelles, il y a différents prophètes. L'État, il peut descendre, les ont Moussa alayhi salam, qui est au 6e échelle. Moussa alayhi salam dit qui cadeau tu gagnes depuis Torab. Les gens ont gagné 50 salats. Moussa alayhi salam dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ummat pas pour capable faire 50 ibadat là. Retourne vers Torab et dis les diminuer. Retourne vers Torab et dis les diminuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne vers Allah. Il est au 6e et il est au 7e, il descend là. Il refaire ça, il remonter. Il réal vers Allah, diminuer. Par combien de diminuer li? Rebinzon Moussa alayhi salam, rejali encore. To ummat, pas pour capable faire 50 ibadat là, 50 salat là. Retourne vers Torab, diminuer pour diminuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, il monte, il descend. Plusieurs fois, il monte, il descend. Jusqu'à que ça arrive seulement 5. Moussa alayhi salam dit encore, retourne vers Torab et dit diminuer. Et dit monter à cette terre. Il donne 50, il arrive 5. Pour demander pour diminuer encore là-dedans, monter. Il décide pour descendre. Et faire annonce, annoncer, dire, les 5, l'homme ban serviteur, vont aller au fardeau. Dans la balance, il pour 50. Donc, quand il peut faire ce 5 fois namaz par jour, ce n'est pas 5 qui peut gagner, frère. C'est 50 qui peut gagner par jour. Et c'est lui qui peut rater un, ce n'est pas un qui peut rater, c'est 10. Et c'est lui qui peut faire 10 un seul, il peut gagner 10, le 50. 40, il peut perdre. Alors, si on imagine que le 1 semaine, combien il peut perdre? Le 1 mois, combien ça peut faire? Le 1 an, c'est combien de salat ça dit qu'on peut perdre? Alors, il ne faut pas badiner au salat. Il ne faut pas faire négligence au salat, ban frère. Mais en tout cas, ça événement mirage qui tous les enfants madrasa en prennent et tout le monde n'importe qui catégorie il était, n'importe qui l'âge qu'il était, âgé, jeune, fait grande dans l'islam, il connaît ça qui est là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui monte vers l'échelle là-haut, l'eau 7e l'échelle, et il peut tendre là, et il descend, on prend lui, qui plusieurs fois, Moussa alayhi salam, il retourne vers Torab. Et demande-lui pour diminuer salat là. Demande-lui pour diminuer salat. Alors, est-ce qu'il n'est pas clair pour montrer qu'Allah, l'îlot 7e l'échelle, l'îlot, l'îlot se trône? Mais sinon, qui il était Moussa alayhi salam, il retourne vers Allah. Si Allah pas là-haut. Parce qu'il depuis 7e, il descend en bas. Et en bas, il est 6e, il monte vers 7e. Et il est là, entre chacun et une distance qui nous a voyagé pendant 500 années. Alors, ça, événement Miraza, qui est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand miracle, il montre nous clairement qui Allah subhanahu wa ta'ala, il est au trône et Allah, il est là-haut. Nous avons une autre preuve encore qui montre nous
que Allah subhanahu wa ta'ala l'y était, il est connu comme hadith Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu. Ça sahabila il tient un esclave qui préoccupe ce troupeau mouton, mais un jour il fait remarquer que le loup fin venu et fin prend un mouton là-dedans fin aller. Alors il fin en colère et il fin tape esclave là une calotte. Mais après ça il regrettait. Il tape sa esclave là une calotte. Il fin vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fin dit oh messager d'Allah, est-ce qu'il me libère sa esclave là? L'injali amène la fille côté moi. Amène Tifila côté moi. Quand Tifila fin vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah fin poser une question directe et claire. Aïna Allah, que Allah était. Clair et direct. Que Allah était. Et ça Tifila, il répond, il dit Allah lilo l'échelle. Allah lilo l'échelle. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demande, fin jali, moi, qui s'en a moi? Tifila fin répond, fin dit toi, de le messager d'Allah. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec sa sahabila, l'injali libéali parce qu'il y a iman. Ça haditha est rapporté par Imam Muslim. Là-dedans, nous remarquons dans sa haditha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose Tifila question, est-ce qu'Allah existait? On pose sa question-là. Est-ce qu'Allah existait? Et aussi, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'approuve, il demande Tifila une question précise que Allah était. Il ne dit pas aussi qui s'en a Allah. Parce qu'il est en chaud, Tifila, il croit, ça va idole là, ça c'est Allah. Il ne dit pas ni est-ce qu'Allah existait ou bien qui s'en a Allah. Qui tu accepter comme il a. Mais il dit que Allah était. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait une chose précise ici. Il n'est pas suffi un dimanche que Allah existait. Non, il n'est pas suffi. Il n'est pas suffi. Un dimanche connaît Allah existait. Mais les bizarres connaît aussi Allah que ça l'y était. À cause de poser sa question là. Si tu fais là, tu fais une erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu bizarre corrige. Si tu fais là, son réponse qu'il a donnée, Allah l'échelle, il n'est pas bon. Pas bon. Tu bizarre corrige et montre-lui qui bizarre dire. Parce que quand tu peux faire erreur de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux corriger, et tu peux montrer comment bizarre dire qu'il soit là, comment bizarre faire qu'il soit là. Donc ici c'est croyance, ban frère. Si on dit une croyance de Allah ou bien croyance là, faussée, mais il ne peut pas gagner Jannat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tracasse, c'était pour tirer depuis l'idolâtrie, depuis l'égarement, depuis l'enfer, et faire gagner chemin qui amène vers Jannat. Alors il n'est pas suffit qu'un démon les connaît qu'Allah existait. Il n'est pas suffit aussi qu'il connaît qu'Allah fin créé dans l'échelle et la terre. Ban mouchik même tu dis ça. Tu reconnais ça. Qu'Allah même qui crée dans l'échelle et la terre. Tu reconnais qu'Allah crée eux même. Ben là tu reconnais qu'Allah crée eux. Ça aussi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il fait une vise à quelque chose qui est bien précis. C'est un démon qui bizarre comme ça détail là. Qui Allah que ça lui était. Il est important ça qui est là. Donc depuis ça haditha, nous trouvons certaines choses. Qui nous trouvait, mon frère, ce qui nous trouvait depuis ça haditha, il y a deux leçons qui nous tiraient. Un, il est tout à fait permis pour demander sa question là, que Allah était. Il est tout à fait permis. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une chose qui est grave, ce n'est pas kouf. Quand Djiboun lui dit que Allah était, il n'est pas kouf. Il est tout à fait permis. Et quand il pose sa question là, il y a juste une seule réponse qui est capable de gagner. Et sa réponse là, c'est Allah, l'îlot l'échelle. Une seule réponse, Allah, l'îlot l'échelle. L'îlot septième l'échelle, Allah, l'îlot se trône. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve sa action là. Qui Allah, l'îlot l'échelle, ben normal, l'îlot l'échelle, là, il y a trône là, et l'autre trône là, il y a Allah. Allah n'est pas dans la création, Allah est séparé depuis la création. L'échelle, c'est une créature. Trône là, c'est une créature.
et trône là, c'est dernière créature. Allah, l'îlot trône là. Allah, l'îlot trône là. Alors, il est tout à fait permissible. Donc, nous trouvons que ça type titifi là, un esclave. Les plis qu'on se robe, qui savent ahbash, qui se déclaré, se prétendent, qui se pli bien comprend Allah. Ban ahbash, c'est ban gens qui prétendent qu'ils sont trop savants, qu'ils trop bien comprend ce robe. T'as là nous prêter, qui description qui va là fin donner pour Allah. Nous avons une autre façon encore qui montre nous que Allah était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Arafat, il fait ce khutbah là-bas. Et à la fin de ce khutbah, il dit avec Banjibun qui devant lui, il dit Banna, vous pour être questionné concernant moi. Alors qui vous pour dire, qui vous pour répondre? Ils ont Kayama pour questionner concernant moi. Quelle réponse qu'ils ont pour donner? Banna Jali nous témoigner qui te passe message amanat, responsabilité qui se donne toi, tu confies toi, tu as des responsabilités là, comment tu besoin, et tu conseilles sa ummat là. Quand Banna finit de donner sa réponse là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comme ça. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. 3 fois, il dit, oh Allah, témoigne ce qui va nous dire. Oh Allah, témoigne ce qui va nous dire. Oh Allah, témoigne ce qui va nous dire. Et si Allah partit là-haut, qui utilité, qui faïda, qui bénéfice qui est là-dedans, qui lui pointe sur les doigts vers l'échelle. Et il dit, oh Allah. Et si Allah par là-haut, il fait, il a besoin de faire ça pour dire, oh Allah. Tu as besoin de pointer sur les doigts. Est-ce qu'il aucun le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire quelque chose qui est inutile? Tout le monde qui lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut trouver comment il tient du monde qui sérieux. Et à ce moment, il pouvait une badine avec Allah, il fait un geste comme ça envers Allah. Vous connaissez dans Makkah, c'est un sahabi, Abdullah bin Maktoum, radiyallahu anhu. Il te pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam une question. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il te gagne agacé. Parce qu'il était déjà cause avec ban chef de Makkah. Il était déjà en conversation avec ban Lali. Abdullah bin Maktoum, c'est une personne qui est avec, radiyallahu anhu. Il vient pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam question. Et il peut répéter sa question, il peut poser différentes questions. Le messager d'Allah finit agacé. Parce qu'il peut vise, si ça ban chef de Makkah l'a converti, comment il tient pratique, ce qui chef des tribus dire, ben les autres poursuivent. Alors si gagne ça ban la tête là dans Makkah converti ban leader ban chef là, mais à travers les autres pour ban les autres qui pour convertir beaucoup. Alors l'in vise un kitsodi un du bien. Et ça n'a pas gasté. L'in fancy l'in renfroyé. L'in fancy envers un sahabi qui est beaucoup plus inférieur qu'il est. Pourquoi Allah laisse? Pourquoi Allah tolère l'île au sagesse qu'il fait envers sa sahabi là? Allah descend une surah qui est connue. Le commencement surah là, Allah Ta'ala mentionne Rabasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Il finit renfroyer et il finit détourner, il finit bien de côté. Quand sa personne aveugle là, tu viens vers lui. Allah Ta'ala finit reprocher pour sa comportement qu'il finit montrer envers sa esclave là. Pourtant, sahabi là, esclave, il ne peut même trouver lui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agacé avec ce comportement. Alors, il renfroyer vers lui, ça va affecter sahabi là. Il ne peut pas trouver lui, il ne peut pas connaître lui. Donc, un geste qu'il fait envers un sahabi qui est inférieur qu'il est et qui ne peut pas affecter lui du tout, Allah ne peut pas tolérer ça. Allah ne peut pas laisser ça passer. Mais s'il fait un geste vers Allah, Allahumma ashhad, oh Allah, témoigne ce qu'il va nous dire. Et moi, je prends ma croyance de là. Je dis Allah, l'échelle, Allah tolère lui, Allah pas descendre à ayat Coran pour blâmer pour ce qu'il fait. Mais qui fait Allah pas descendre à ayat Coran? Qui fait Allah pas reprocher lui? Sans aucun doute, c'est parce que ce qu'il fait, c'est un qui besoin faire là. Allah lilo l'échelle. À cause de ça, pan ena ayat Coran pour reprocher lui pour ce qu'il fait. Est-ce qu'il n'est pas clair, mon frère? Est-ce qu'il n'est pas clair? Allah est beaucoup plus supérieur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est beaucoup plus supérieur que sa créature là, sa sahabi là, Abdullah bin Maktoum. Il n'est pas toléré un geste envers un sahabi, mais un geste envers lui. Il n'est pas trop rien descendre pour blâmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ça ban dimoun ahbash là, ban là dia ou peine à droit pointe ou les doigts vers l'échelle, ou peine à droit dire Allah là-haut, ou peine à droit dire. Quand nous pouvons prendre nous preuve, quand nous pouvons prendre nous dire depuis ban là zot la tête, ou bien nous pouvons prendre depuis ayat Coran, depuis hadith, depuis comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute un dimoun qui les raisonné, il y a encore saint d'esprit. Il peut dire, oh ben, moi suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi aussi, je fais pareil. Je dis Allah là-haut. Je servis les doigts, je pointe vers l'échelle, vers Allah. On n'est pas d'accord. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Allah, l'îlot, l'échelle, mais d'après ban ahbash. Quand Allah était ahbash, cette explication, cette description pour Allah, Allah pas ni là-haut, Allah pas ni en bas. Allah pas ni devant, il pas ni par derrière. Allah pas ni à droite, il pas ni à gauche. Ces 6 directions-là pas appliquées pour Allah. Qu'est-ce que je dis avant frère? Avant qu'il nous aille avec les slides qui viennent après, je dis une question qu'il a. Est-ce qu'il y a un être qui existait réellement, il est possible qu'il ait une direction appliquée concernant lui? Qu'est-ce que je dis? Répondez, mon frère. Est-ce qu'il est possible un être qui existait réellement et direction pas appliquée concernant lui? Ben là, il donne une description pour le néant. Pour dire que direction pas appliquée le lit, ça veut dire qu'il n'a pas existé. Parce que comment il y a une petite chose, quand Allah existait tout seul avant qu'il ait créé la création, parce qu'il y a besoin de direction concernant lui. Hadith clair dit, Kana Allah wa lam yakun shay'un ma'ahu ou bien qablahu. Allah existait et pas il n'y a aucune petite chose avec lui, ensemble avec lui. Allah existait et pas il n'y a aucune petite chose avant lui. Quand Allah tout seul existait, normal pas besoin de direction. Mais comment il y a deux petites choses exister, n'importe qui deux petites choses obligées pour une relation de direction. Ça miraille là, je peux dire, miraille là, il n'est pas derrière moi. Et les autres qui sont ici, les autres peuvent dire, ça miraille là, il n'est pas derrière moi, de l'autre côté. Ou bien, les autres peuvent dire, pas devant là-bas, et il y a un miraille là. Ce plafond là, il est là où moi. Moi, en bas, plafond là, direction. Ça, la fenêtre là, il est en droite avec moi. Ça, là, il est en gauche. Ça, sali là, il est en bas, moi. Comment des petites choses existaient réellement pour besoin d'une relation de direction. Mais si elle n'a pas existé réellement, là, n'a pas besoin de direction, mon frère. Quand une petite chose existait, c'est dans la tête. Mais quelle direction vous servez? Il existe dans la tête, il n'a pas existé réellement. Alors, ce qui m'a donné comme définition, comme description pour Allah, c'est fait Allah pas exister. Et ce gagne tout pour qualifier ses camarades de kafir. Ses camarades, ils sortent en dehors de l'islam. Et quelle est cette description? Pour cette direction pas appliquée pour Allah. Donc, finalement, comment nous peut guetter? C'est plutôt décrire Allah qui n'a pas existé réellement. Et bien là, je te une preuve. Est-ce que c'est une preuve depuis le Coran? Ou bien depuis hadith qui finit mentionné que Allah n'est pas là-haut, Allah n'est pas en bas, Allah n'est pas à droite, n'est pas à gauche, n'est pas devant, n'est pas derrière. Vous connaissez, entre nous avec Allah, nous ne pouvons pas dire que nous là-haut Allah. Sinon, Allah pas pour parfait. Parce qu'il y a les autres qui sont qui plient là-haut qu'il est. Nous ne pouvons pas dire que nous parallèles avec lui. Alors nous à droite avec lui, nous pas devant lui, nous pas derrière lui, nous dans gauche avec lui. Parallèle, ben nous vivons même niveau à lui. Pas possible. Il résiste un seul. C'est Allah. Lui là-haut, le Tout-Puissant, Allah qui est parfait, et nous en bas. Et c'est ça qu'Allah a informé concernant lui. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Et lui, le dominateur suprême, Al-Qahir, le Tout-Puissant, l'eau sur une créature. Allah, il a l'eau sur une créature. Nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé Mus'ab bin Umair dans Medina pour enseigner l'islam.
pour faire ban djimoun qui dans Madina converti. Est-ce qu'il fait enseigne ban là et dire que Allahu mawjudun bila makan, Allah li existait sans place. Pourtant c'est ban djimoun qui peut faire ado idole pour faire autres convertis pour rentrer dans l'islam, ils corrigent votre croyance. Est-ce qu'il injali quand là-bas dire ban là Allahu mawjudun bila makan, Allah li existait sans place? Jamais on va trouver ça. Il y a Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu vers Yémen pour guider ban ahl kitab qui tient là-bas vers l'islam. L'injali première chose qui te invite ban là vers ça, c'est ban là témoigner qu'il la ilaha illallah. Invite ban là première chose vers ça. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shahada. Et premier pilier parmi les piliers de l'iman, c'est l'iman de Allah. Mais jamais les bandiali fait ban la dire sa phrase qui Allahu mawjudun bila makan. Allah li existait sans place. Jamais. Et quand nous dit que Allah li l'eau l'échelle, comment nous expliquer Allah, ça c'est la création. Nous avons première l'échelle, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à septième. L'eau septième l'échelle nous monte encore, nous pouvons montrer nous dans ça de l'eau là, l'océan qui y était nous dans Alma de l'eau. Et là-haut, nous avons Allah sur trône, Allah l'eau trône là. Donc la création infinie, créature infinie. Quand Allah était pena créature, pena. Alors pour nous prendre nos croyances depuis Coran, depuis Hadith, nous ne pouvons pas faire rire. Mais si on ne prend pas son croyance depuis Coran et depuis Hadith, c'est plutôt li pour faire erreur. Et vraiment, comment nous trouve, on peut croire qu'il soit disant, nous amène une jolie description pour Allah, nous plutôt faire, on trouve qu'Allah n'a pas existé. Alors, mon frère, nous pouvons terminer cette session-là pour aujourd'hui nous dire, wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Nous pouvons accepter pour nous transmettre le message là clairement. Et nous faisons les paroles d'Allah. Il nous explique où on preuve là, ayat Coran, hadith, et il montre où aussi comment la raison lui montrer un démon qui saint d'esprit, il réfléchit, il trouve, ben oui, direction qui est applicable pour Allah, c'est cette direction là-haut. Allah l'îlot, ce ban créature. Les 21, Inch'Allah, nous proposons de ça. 3 thèmes là, nous proposons concernant est-ce qu'il est permis pour nous croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lié à la main, lié à les pieds, lié à les yeux, lié à le visage, lié à les doigts, lié à tibia, ou bien c'est couf ça. Ou soit bien interprète ça van sifat là, ça van attribut là, pas un droit de croire, ça van kitso là pour Allah. Et nous pouvons dire un petit peu qui fait est-ce qu'ils jamais bizarre pas interprète Allah subhanahu attribut. Qui fait jamais bizarre pas interprète ça van kitso là. Bizarre accepter lui comment il était sans interprétation. Et nous pouvons aussi troisième point là qui problème pour un ancien démon il a insisté, il peut insister même les gens bizarre même interprété qui ban gaffe qu'il peut faire. Là nous trouvons qu'il ban la zone qualifiée qui Allah finalement ben il pas existé réellement. Soit disant c'est une route pour sauver pour faire Allah pas ressembler sur une créature mais qui gaffe qui sont le faire. Ou pour trouver aussi que pour persister pour interpréter Allah sur un attribut qui va errer bien grave qui ne pas le commettre même pour tomber dans shirk. J'espère que nous entendons Allah fait nous bénéficier de ça et Allah lui affermit nous iman et nous convaincus là-dedans et nous transmettre avec les autres qui Allah subhanahu wa ta'ala l'ilo tout sur une créature Allah l'ilo sur trône le 7e l'échelle. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik.